Bonjour et bienvenue avec The Clash of Cost. Donc aujourd'hui nous allons apprendre comment se servir de Clash Caller. Donc il existe deux possibilités pour servir de Clash Caller. La première possibilité c'est de faire sa propre réservation sur Clash Caller. Donc là c'est vous qui irez faire vos propres réservations avec le code donné à chaque GDC. Soit sinon la deuxième possibilité, si vous ne voulez pas vous en servir, c'est de demander à un des chefs adjoints de vous inscrire sur les numéros que vous souhaitez. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc déjà vous écrivez www.clashcaller.com. Ça vous fait tomber sur ça. Voilà, donc là moi je vais créer une manche pour vous montrer. Donc le code Fignon. On va dire que notre clan c'est Grand que par exemple. Donc on va dire qu'on est à 10 contre 10. Donc normalement en général moi j'inscris les identifiants de clan et le temps que je vous laisse pour faire vos réservations. Là en revanche pour faire l'exemple je vais pas vous le mettre. Voilà, donc là j'ai créé la manche qui va se passer contre le clan The Grand, qui n'existe pas, qui est une pure invention bien sûr, c'est juste pour l'exemple. Donc ici, là, juste à cet endroit-là, là, vous aurez écrit en fait à chaque fois comment faire vos réservations, si vous voulez apprendre de vous-même pour pouvoir faire vos propres réservations et ne plus avoir à passer par quelqu'un pour les faire. Et ensuite, tout ça se présente de cette manière. Donc là, en fait, les 10 numéros, c'est simple, c'est les 10 villages que vous avez en GDC, en équipe adverse. Donc votre but, en fait, par exemple, si moi je vais prendre pour moi pour Alligator, par exemple, je souhaite me mettre en premier, je me mets ici. Tac, j'inscris mon prénom. Comme vous le voyez, pouf, ça arrive. Alligator est mis. Je peux le supprimer si jamais je me suis trompé d'endroit ou s'il y a une modification à faire. Et dessous, vous avez écrit Colled. Vous cliquez dessus et dessus, là, vous inscrivez le nombre d'étoiles que vous souhaitez faire. Voilà, donc je vais faire un petit peu l'exemple pour les gens de notre clan. Donc, on va dire Gerlin en deuxième, qui va nous dire je fais 2 étoiles. Agapio. Voilà, qui dit je vais en faire 3. Alors je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, je vais en faire sur 5 et puis vous montrer un petit peu le principe dans l'ensemble. Hop, qui dit j'en fais 3. Arthur. Qui dit que j'en fais 2 par exemple. Donc voilà, bon je vais en faire un petit dernier, on va dire allez Lovely, des gens qui jouent régulièrement en GDC tout simplement. Voilà, qui dit j'en fais 3. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que comme vous pouvez le constater là, à l'avance, on sait qui dit qu'il va faire 3 étoiles et qui dit va en faire 2. L'avantage c'est que par exemple si Gerlin dit j'en fais 2, ça permet à Agapio par exemple de venir se placer ici, de dire j'en fais 3. Et du coup, ça évite de programmer quelqu'un d'autre dessus. Ce qui permet de gagner en fait des temps d'avance. Voilà. Par contre, on aurait pu avoir tout de prix. Donc je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Je sais pas, ils disent qu'ils en font 2. D, il dit qu'il en fait 3 aussi. C'est pour vous montrer aussi ce qui peut se passer et comment on peut organiser aussi tout ça. On va dire qu'il en fait 2 et J qui en fait 3. Donc ça permet que par exemple J il va dire je vais venir me mettre ici, puisqu'il en a fait que 2, le E, lui il dit par contre moi j'en fais 3. Jusque là on est d'accord. Ici là on a A qui va venir prendre la place d'Arthur, qui va dire moi j'en fais 3 aussi. Ou non, j'en fais 2. Pour compléter, puisque notre but dans notre clan est de faire le maximum d'étoiles. Donc là on a tout à fait le cas de 2 personnes qui sont sur le même numéro qui disent je fais que 2 étoiles. Donc ça permet en fait par exemple de dire écoute, par exemple Original il arrive, il dit voilà, moi j'arrive, j'en fais 3 ici. Ça permet quoi? Ça permet que si on avait eu par exemple D qui en avait fait que 2, mais au lieu d'en avoir 2 qui sont au même endroit, A direct il dit ben moi je me supprime de là
pouf, je viens me mettre ici. Et cela permet de dire, moi je fais 3 étoiles ici. Donc voilà un petit peu dans l'ensemble le principe. Ça permet en fait de pouvoir faire des réservations et savoir qui taper à l'avance et où c'est qu'on risque d'avoir des étoiles à rattraper. Bien sûr, il ne faut pas dire je vais faire 3 étoiles si on n'en est pas sûr. Si on est sûr que 2, il vaut mieux dire j'en fais que 2, on se programme, tout le monde se programme dessus. Si la personne en fait 3, tant mieux, ça permet de reprogrammer en fait tout le jeu et de renvoyer les autres joueurs qui avaient dit j'en fais 3 sur des endroits où on a eu des échecs, où on a eu des manques d'étoiles qui n'ont pas été faits parce on avait pensé le faire et on est à 1% près, à une cabane près, il nous manque quelque chose et on ne fait pas le 100%. Donc ça peut arriver. Donc c'est le but justement de Clash Caller, c'est de pouvoir se reprogrammer à n'importe quel endroit et de pouvoir avoir des coups d'avance au cas où qu'il y en ait un qui se loupe, qui fasse qu'un 2 étoiles. Voilà, en gros le but de Clash Caller. Donc je vais vous laisser ici et puis je vous retrouverai sur une prochaine vidéo. Bonne journée!